Que Dieu bénisse abondamment son serviteur. Alléluia. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Nous voulons encore dire merci à notre aîné, l'homme de Dieu, le pasteur Kofi, que Dieu le bénisse bien. Merci également au Koulibaly. Ça, c'est combien, hein? Comment vous avez fait et puis c'est Koulibaly comme ça? Personne ne devait perdre. C'est-à-dire, c'est la seule qui gagne, hein? Elle ne va pas perdre son nom. On va l'appeler toujours Koulibaly, Madame Koulibaly. C'est bien. En tout cas, que Dieu vous bénisse bien. Alors, nous bénissons le Seigneur. Nous voulons souhaiter également la bienvenue à tous ceux qui sont là pour encourager ce jeune couple à pouvoir emprunter le chemin du mariage. Alors, vous savez, quand on vient à ces cérémonies, les gens veulent aller vite, donc il ne faut pas durer. Déjà ici, il y a un comité MIFA, on vous a déjà donné beaucoup de conseils. Moi, j'ai dit juste un peu. Le reste, là, vos témoins vont compléter. Voilà. Alors, nous allons prendre nos Bibles. C'est un texte que nous connaissons. On va lire 2 versets. Le verset 18, Genèse chapitre 2, verset 18, et puis le verset 24. L'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. On peut poursuivre. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux, les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, bien-aimés, nous voulons dire ceci, que le mariage, ce n'est pas une institution humaine, mais de Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. Ici, dans notre texte, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui constate le besoin de l'homme, Adam, et le comble en envoyant Ève pour que les deux soient ensemble et les deux soient satisfaits. En voyant Ève, nous voyons que Adam était très content. Et dans cette vie à deux, le couple a besoin vraiment de remplir certaines conditions pour que le mariage puisse connaître du succès. C'est pourquoi cet après-midi, le thème que je voudrais vous proposer est le suivant: comment avoir un mariage réussi? Beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, aujourd'hui veulent se marier. Et aujourd'hui, on assiste à beaucoup de mariages. Mais malheureusement, c'est dans le milieu chrétien qu'il y a beaucoup de divorces. C'est regrettable, c'est dommage. Ce qui devait être le contraire, mais malheureusement. Mais pourquoi il y a tant de divorces? Pourquoi il y a tant de déceptions? Alors, pour qu'un mariage réussisse, il y a des conditions à remplir. Et très rapidement, nous allons donner 3 seulement. Il y en a beaucoup. Mais nous allons donner 3 que nous trouvons essentiels. D'abord, il faut compter sur Jésus et le mettre au centre
de notre union. Deuxièmement, il faut que la femme soit soumise à son mari. Et troisièmement, que le mari manifeste de l'amour, qu'il puisse aimer sa femme. Si ces trois éléments sont réunis dans un foyer, ce foyer-là peut aller jusqu'au bout. Alors, nous disons que l'homme étant un être social, l'homme et la femme doivent avoir une vie de collaboration. Dans le foyer, on doit collaborer. C'est important. La femme n'est pas un pot de fleurs. Cher ami, ce que j'ai dit là, il faut bien comprendre. Moi, je vais te parler directement. La femme, là, ce n'est pas un pot de fleurs. C'est ton semblable. Et la femme est une aide. C'est ce que la Bible dit. Quand on vient aider là, on ne laisse pas toute la charge à la personne qui vient t'aider. C'est ce que j'ai dit là, si tu comprends. Moi, je te parle directement. Un enfant ne se marie pas. Hein. C'est quelqu'un qui est mature qui se marie. Et quand même. Alléluia. Est-ce que j'ai mal parlé? Alors, dans cette collaboration, il y a trois éléments qu'il ne faut pas négliger. La confiance. La soumission, on va y arriver, et l'amour, on va revenir là-dessus. Mais la confiance est très importante dans un foyer. Si vous ne vous faites pas confiance, ce n'est pas la peine. C'est que déjà, c'est un échec. Parce que tous les comportements seront à interpréter. Il faut que vous fassiez confiance. C'est pourquoi on demande dans les fiançailles de ne pas se toucher, de ne pas se connaître. Quand on dit connaître, au lit. Parce que s'il y a ça, quand tu vas voir soit ta femme avec un homme, déjà tu dis attention. C'est ça la même. Quand monsieur aussi, il va voir la femme va voir monsieur avec une soeur. Attention, est-ce que mon mari ne me trompe pas? Et là, ça va envoyer beaucoup de confusion. Et ça, c'est pas bon. Ouais, il faut qu'il y ait la confiance. Si vous ne vous faites pas confiance, ça va être trop compliqué pour vous. Faites-vous confiance. Alléluia. Alléluia. En plus de cela, ce qui est essentiel, c'est de permettre à ce que le Seigneur, lui qui a institué le mariage, soit au centre de votre union. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le livre de Proverbes dit ceci, en son chapitre 21, 31, le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. On peut avoir tous les moyens nécessaires, on peut tout avoir pour pouvoir réussir, mais si Dieu n'est pas au centre de votre union, bien aimé, ça sera un échec. C'est pourquoi il faut mettre Jésus, il faut l'associer. Quand ça ne va pas, il faut se mettre à prier, à inviter Jésus, à fouiller la Bible, à lire la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de tels sujets dans le foyer? C'est très important. C'est très important. Parce qu'il y en a qui pensent qu'une fois ils sont mariés là, ils ont eu la carte pour aller au paradis. Non, hein? Le mariage, c'est une autre étape de la marche chrétienne. Si tu échoues à ton mariage, tu peux échouer au ciel. Parce que ça peut te créer beaucoup de difficultés. C'est pourquoi le mariage, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une histoire d'avoir rapport sexuel. Hein? Non, hein, si c'est ça là, ce soir-là, tu seras découragé, hein, mon cher ami. Moi, je ne te parle directement. Hein?
Je pense qu'il n'y a pas d'enfant ici. Hein. Tu seras découragé. Hein. Tu vas trouver que ce n'est pas la femme qu'il te faut. Hein, souvent, les hommes là, non, je vais me marier vite. Il faut que je couche avec ma femme. Mais quand ça là, tu as fini là, c'est fini. Hein. Vous allez vous regarder comme ça. Donc, attends, c'est quoi? C'est fini comme ça? Oui, c'est fini comme ça. Alléluia. Il faut que Jésus soit là. Il faut nécessairement que Jésus soit. Vous voyez, Jésus avait été associé à un mariage, il avait été invité dans Jean chapitre 2 à Cana. Il s'est trouvé que le vin a eu à manquer. Heureusement que Jésus était là. Marie allait vers Jésus pour lui dire le vin là, c'est fini. Mais parce que Jésus était là, il a opéré le miracle. Et tous ceux qui étaient à cette cérémonie-là, ils ont bu du bon vin jusqu'à la fin. Là où Jésus est là, c'est toujours bon. Alléluia. C'est parce que c'est une histoire de Jésus, on est là. Sinon, le mariage allait s'arrêter à la mairie. Mais si nous sommes venus là, c'est parce que c'est Jésus qui doit être au centre de votre union. Alléluia. Je vais rapidement. Deuxièmement, je vais m'adresser à ma soeur. Tu sais, actuellement là, tu es la lumière de mon frère. Où il est là dans le noir, il ne va même pas avoir problème de lampe. Hein. Peut-être même c'est ça qui l'a attiré. Mais il sera encore très heureux si tu arrives à te soumettre. La soumission ne signifie pas que tu seras son esclave, ce n'est pas de ça. Mais la soumission veut dire il faut que tu aies du respect, de la considération pour ton mari. Et cela en toutes choses. Est-ce que tu comprends bien? Quand je dis bien toutes choses là, il faut mettre tout dedans. Hein? En toutes choses. Il faut que tu aies du respect. Faut pas. Ça dit que même quand tu n'es pas content, il faut savoir contenir ton mécontentement devant ses amis ou ses collègues qui viendront chez vous. C'est important. Et puis, je vais être pratique. Ton mari met un sujet là, sur la table. Il veut vous conduire quelque part. Tu sais que là où il veut vous conduire là, ce n'est pas bon. Mais il ne faut pas lui dire que non, je ne suis pas d'accord. Moi, je te donne un conseil. Dis-lui, chérie, tu as raison. Ce que tu veux faire là, tu as pleinement raison. Mais est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'on fasse comme ça? Tu as vu, non? Non. Quand tu as parlé comme ça là, il va dire non. C'est que j'ai dit, laisse ça comme ça. Il va aller réfléchir jusqu'à, il va revenir. Il va dire, chérie, on dirait ce que tu as dit là. Tu as dit la vérité. Parce que l'homme, il est orgueilleux de nature. Quel que soit ce qu'il est, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, il ne veut jamais accepter le contraire. C'est-à-dire, quand il a parlé là, pour lui, c'est comme si c'est Dieu qui a parlé. Donc, il faut savoir faire passer tes idées. Et ça va, avec respect, avec soumission, avec obéissance. Ça va aller. Donc, il faut que tu sois soumise. Il ne faut pas penser que, bon, de toutes les façons, hein, parce qu'aujourd'hui, là, notre monde, là, ils font la promotion de la femme. On dit femme et l'homme, on est même chose. On n'est pas même chose, hein, la Bible ne dit pas ça. Hein. Hey! Je te dis une chose, ma soeur. Sans toi, là, l'homme peut rester. Il a été le premier à être créé. Et il était là avec ses animaux, même s'il sentait un besoin. Il a été créé pour Dieu. Il est la gloire de Dieu. Mais toi, tu es la gloire de ton homme. À ce titre-là, quels que soient tes diplômes, quel que soit ce que tu es dans la société, il faut que tu aies du respect pour cet homme. Ton respect ne doit pas être conditionné par quoi que ce soit. Il faut que tu aies du respect pour lui. Ça va t'apporter la faveur de Dieu dans ta vie. Amen. Je voulais parler aux femmes. Hein.
Vous ne voyez pas, il y a beaucoup de femmes qui travaillent, n'ont pas de mari. Hein. Vous voyez ça, non? Elles travaillent, mais n'ont pas de mari. Et parce qu'elles n'ont pas de mari, n'importe qui peut leur dire, mademoiselle. Mais aujourd'hui, là, c'est vrai que vous avez le même nom, mais aujourd'hui, on va t'appeler Madame Koulibaly. Voilà. Il a déjà phagocyté le nom de ton papa. C'est tout. Tu vois son importance? C'est comme ça se passe. Donc, que Dieu te bénisse. Dans 1 Pierre, je termine par là. 1 Pierre, ce que je dis, je veux dire juste 1 Pierre, chapitre 3. La Bible dit quoi? Femme, l'apôtre Pierre dit, femme, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre, chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait mon Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser tromper par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alléluia. Donc, bien-aimé, sois soumise, prends soin de ta maison, prends soin de tes enfants que Dieu va vous donner et prends soin également de ton mari. Que Dieu te bénisse pour cela. Et enfin, nous voulons parler de l'amour de l'homme vis-à-vis de sa femme. Vous savez, les hommes sont quand même quelque chose. Quand tu lis la Bible, tu comprends que Dieu, là, il ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Vous savez, la femme n'a pas de problème pour aimer. Une femme, là, elle n'a pas de problème pour aimer. Même vous allez dire que lui, là, c'est un voleur, c'est un vaurien. Mais tu ne sais pas, femme, là, elle court derrière elle. Elle court derrière lui. On ne sait même pas. Ça dit que femme, une fois, elle l'a aimé, là, on ne sait pas. Elle n'a pas, elle ne triche pas vraiment dans son amour. Mais l'homme, vous voyez, les yeux là, c'est comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'il cherche. On ne sait pas comment Dieu l'a créé. S'il a vu cheveux de femme là, il dit je l'aime. S'il a vu ses joues, il dit finalement, on ne sait pas qu'est-ce qu'il aime. C'est pourquoi Dieu dit, il faut aimer ta femme. C'est elle que toi tu as choisi, il faut l'aimer. Tu as compris, mon ami? Actuellement là, tes yeux doivent être fermés sur toutes les autres sœurs. Rien d'autre que sur la lumière. Tu as la lumière à côté de toi. Hein, mon ami? Prends soin de ce qui est là, c'est tout. Il faut aimer ta femme. Il faut aimer ta femme. C'est ton choix. Tu as regardé, il y a eu tellement de filles qui sont passées devant toi. Mais tu as choisi d'être avec notre soeur qui est là. Il faut que tu puisses l'aimer. Mais l'amour là, ce n'est pas dans la bouche. C'est dans les actes. Dans la manière dont tu vas la prendre. Tu vas t'occuper d'elle. Il n'y a pas de problème. Vous savez, quand on vient au mariage, on se rend compte que les parents de madame sont les plus nombreux parmi les invités que chez l'homme. C'est bizarre, moi c'est un constat que j'ai fait. Tous les jours, on va dire, les frères, les parents de notre frère Koulibaly, tu vas voir 2 ou 3 personnes qui sont debout. Mais quand ils vont dire pour la soeur là, oh, c'est le monde. C'est comme ça c'est fait. Tu dois aimer ta femme. Tu dois aimer ta femme, bien aimé. Tu dois avoir de la considération aussi pour ta femme.
ne faut pas la choquer. Il ne faut pas l'honner devant ses camarades. Tu sais, même quand elle a préparé, que tu as invité un ami et que tu es en train de manger, même si apparemment ce n'est pas doux, il ne faut pas faire sentir que il faut manger avec appétit. Tu as compris? Il faut manger avec appétit. Il faut que ton ami la sente que, ah! Non, mais attends, il faut manger en transpirant même, il faut qu'on... Le reste là, après tu vas gérer ça. Mais il ne faut pas l'exposer. Si tu exposes ta femme, tu ne l'aimes pas. Parce qu'il y a des gens, il y a des hommes là, c'est des bandits. Mamie, c'est ça, non? Ce qu'elle dit, c'est la vérité, non? Il y a des hommes là, c'est des bandits. C'est des voyous. Ils vont venir dire à leur femme, je t'aime. Quand they dit, c'est là où on dit non, chérie. Il ne faut pas faire ça à un petit. Quand tu sors en revenant, si tu as eu quelque chose, un petit cadeau, voilà. Si tu as vu une dame s'habiller quelque part là-bas, que tu as aimé le modèle, bon, il faut lui dire qu'il faut coudre ça. Et puis, ça est là. Au lieu d'aller convoiter là, tu envoies ça chez toi à la maison. C'est tout. Parce que ces femmes-là, c'est la même chose. Hein. Je te dis, hein, rouge, noir, blanc, c'est la même chose. Je ne sais pas si c'était hier soir, je disais que la beauté d'une femme, c'est son cœur. C'est pas, on mange. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un manger joli. Est-ce qu'il y a un homme ici qui a une femme manger jolie? Tu attrapes jolie là, comment pour manger? Et puis d'ailleurs, toutes les femmes sont belles. C'est l'homme qui doit rendre sa femme comme lui veut. Tu dois former ta femme à ton image. Si tu veux qu'elle soit libérale, tu vas l'amener à être libérale. Si tu veux qu'elle soit gentille, tu vas l'amener à être gentille. Si tu veux qu'elle soit accueillante, tu vas l'amener à être accueillante. C'est l'homme qui doit influencer en manifestant l'amour à l'égard de sa femme. Mais pas en la brimant. Non. Il ne faut pas faire ça. Sinon, tu vas mettre le feu dans ton foyer. Et là, les femmes, elles sont trop fortes. Le kéiwa sera serré. Elle va porter pantalon pour dormir. Et ça ne va pas t'arranger. Mais toutes les femmes qui font ça là, c'est pas bon. Hein? S'il y a des femmes ici qui font ça là, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Hein? Même quand tu as raison. Ça là, ça règle beaucoup de problèmes. Même quand tu as raison. C'est pourquoi la Bible dit, en toutes choses, tu dois être soumise. En toutes choses, dans ça aussi, tu dois être soumise. Même si tu es content, tu n'es pas content, tu dois être soumise. Parce que ça peut arranger une situation qui est là. Que Dieu nous bénisse. Et enfin, il faut lui rester fidèle. Il faut rester fidèle à ta femme. La fidélité est très importante. Il faut rester fidèle. Reste fidèle, bien-aimé. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Reste fidèle. Reste fidèle à ta femme. Parce que le jour, tu vas aller je ne souhaite pas, mais si jamais tu essaies de te déculotter devant une autre femme, tu auras perdu ton autorité. Non, c'est foutu. Tu auras exposé ton foyer dehors à la merci de tous les démons. Reste fidèle à ta femme. Et ainsi, si Jésus est au centre, et que ma soeur, tu es soumise, et que mon frère t'aime bien, je pense que votre foyer va réussir. Et pour terminer, vous êtes devenus matures. Ce n'est pas tout qu'on va demander, 1, 2, 3. On s'en va voir maman. Ce n'est pas parent qui a venu diriger ton foyer. Hein. Toi aussi, ce n'est pas 1, 2, 3. Non, mon mari là, j'ai préparé là, et puis tu t'en raconté à ta maman. Non, hein, et là, ils se sont aimés, et puis vous ont mis au monde. Leurs grands-parents là, ne les ont pas influencés. Donc, où vous êtes là, vous êtes devenus battus. Soyez responsables, soyez inséparables, soyez des confidents, soyez des complices. Et vous verrez la gloire de Dieu
dans votre foyer. Alors, c'est ce que nous voulons dire. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. J'en ai fini. D'accord, nous allons prier. Voilà, on va prier en fonction de la parole de Dieu. On va prier pour tout le monde. S'il y a des couples qui sont là, en tout cas, que Dieu vous aide. S'il y a des couples qui sont en voie de séparation, invitez Jésus pour qu'il puisse restaurer ces situations-là. Parce que Dieu veut que les uns les autres restent unis jusqu'à ce qu'ils reviennent. Nous prions. Nous te rendons grâce. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Merci de ce que tu as bien voulu que nous la partagions à cette occasion de cérémonie de mariage. Je prie de bénir cette parole dans les cœurs. Je prie de soutenir les uns les autres. Je prie d'aider ce jeune couple, Seigneur Dieu, qui commence, oui, dès aujourd'hui, que ta grâce soit leur partage et que tu les accompagnes jusqu'au bout. Que rien ne vienne à faire obstacle à cette union qui sera scellée tout à l'heure. Que toute la gloire te revienne. Merci d'aider les uns les autres à travers ta parole à être réconciliés au nom de Jésus. Amen.